Hi guys. Arrêtez, en vrai je suis content, mais je vais vous raconter une histoire qui fait un peu peur. Moi j'ai peur de vous la raconter, donc je pense que vous allez avoir aussi peur. Mais je pense qu'il est important que je la raconte parce que j'ai besoin d'extérioriser, je vous dis la vérité. Donc sit back. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est David, Jessica, c'est got me so good. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, vous avez dû voir le titre, vous allez dire mais qu'est-ce que je vais raconter. You guys, moi-même je suis encore choqué de ce qui s'est passé, donc et je pense qu'il est important pour moi que j'extériorise de la façon dont je sais faire, c'est-à-dire en vous racontant et en rigolant, parce que sinon je restais traumatisé. Je restais extrêmement traumatisé. Donc du coup je voudrais que pour cette vidéo on rigole ensemble, que voilà, que on partage, parce que je pense que je suis pas le seul à avoir vécu ça. Donc j'espère que, enfin peut-être pas forcément cette expérience là, mais la paralysie du sommeil, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vécu, et donc s'ils veulent raconter leur vécu, n'hésitez archi pas, parce que voilà, j'ai pas envie d'être le seul à me dire que je suis fou là. Non, wow. En tout cas, si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, déjà bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, et surtout abonne-toi et active la petite cloche parce que tu sais pertinemment que je reviens en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là, c'est gratuit et ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Les gars, j'ai vu, les gars, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai commencé à faire TikTok. J'ai commencé à faire des TikTok là, period, like what. Je vous avez vu, c'est qu'au début j'étais grave réticent sur l'application parce que flemme. Je me suis dit vas-y, je m'en fous, vas-y viens on fait, c'est pour la rigolade, c'est pour le fun. Et en plus comme je kiffe danser, je fais beaucoup de danse. Et donc j'espère que vous allez reprendre mes danses. Mais en tout cas, si vous voulez me suivre, bah n'hésitez archi pas. @DeSecas comme partout, tu connais. Je suis sur TikTok. Ok you guys, donc allez voir mon TikTok et lâchez des likes. Bon, comme vous savez, j'ai pour habitude maintenant de remercier les premières personnes qui commentent mes vidéos. Et cette fois-ci, c'est Gomis Ilan. Merci à toi d'avoir commenté le premier, peut-être, je pense, la dernière vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu, même si, bon, je l'avais, mais perso, c'était pas super intéressant. Mais bon, bref, moi, en tout cas, moi, je pense que j'ai fait un plaisir de monter cette vidéo, bizarrement. Ça m'a grave fait du bien de monter une vidéo, genre, en mode posé, qui n'est pas prise de tête. Franchement, je pense que je ferai grave des vidéos comme ça dans l'avenir. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Il y a plein de gens qui sont venus m'agresser. Ouais, mais il fallait changer l'eau, you guys. Vraiment, j'avais le temps de réfléchir à changer l'eau alors que j'étais fasciné par le truc qui tournait. Franchement, voilà. Bref, en tout cas, maintenant, j'ai compris qu'il fallait changer l'eau. Vous inquiétez pas. Je changerai l'eau et je réessayerai bien. Ok? En tout cas, merci à vous d'activer la cloche, d'être là et tout. Ça me fait tellement toujours plaisir. You don't know how much I love you guys. Thank you so much. Thank you so much. Screen time! Bon, you guys, tout de suite la story time. Enfin, story time, pas vraiment story time parce qu'en vrai de vrai, c'est pas. Bon, si c'est story time, en même temps, pas story time. Bref, pose-toi et écoute. Bon, les gars, je sais pas si vous savez c'est quoi la paralysie du sommeil, mais je pense qu'il y en a pas mal qui savent. Ceux qui savent pas, c'est au moment. Je sais pas en fait vraiment c'est dû à quoi. Et franchement, je vous dis la vérité, c'est que j'ai pas envie d'aller regarder parce que j'ai lu quelques articles sur la paralysie du sommeil. Concrètement, j'ai eu peur. Concrètement, j'ai eu très peur. Il y a très peu de, on va dire, de raisons scientifiques, du moins de ce que j'ai compris. Beaucoup c'est genre en mode le surnaturel, le paranormal et tout. Donc franchement je vous dis la vérité, c'est que là à l'heure actuelle j'ai peur. Je vous dis la vérité, c'est que au départ j'allais pas parler de cette histoire parce que je me suis dit c'est chaud. Pas que c'est grave, mais je trouve que c'est bizarre, c'est quelque chose, tu vois, c'est quelque chose qui est un peu au-dessus, enfin, pas c'est quelque chose qui est un peu en dehors de notre pouvoir. Mais ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous captez un peu, mais c'est compliqué. Et je vous dis la vérité, c'est qu'au début, j'ai vu une vidéo de Nikita Dragon qui racontait justement un truc par rapport à ça. Après, bizarrement, tout le monde autour de moi ne faisait qu'en parler. Au taf, on parlait de paralysie du sommeil. Alors, vous savez pas que moi, je l'avais vécu récemment. J'en étais traumatisé. Au taf, j'en vois parler. Dehors, dans le train, j'entends des gens qui parlent de ça. Je me dis, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Et j'arrêtais pas de cogiter. J'arrêtais pas d'y penser jusqu'à que, vous voyez cette lumière là? Vous voyez cette lumière là? Quand je vous dis qu'elle est toujours allumée, depuis la fois où j'ai fait ma paralysie de sommeil, elle est toujours allumée. Je ne dors plus, la lumière éteinte. J'ai peur. La porte qui est là-bas, parce que j'ai une porte comme ça qui relie, genre il y a un petit couloir avec ma salle de bain et qui relie au dehors, elle est toujours fermée. Mes volets toujours fermés. J'ai trop peur. Le seul truc qui, enfin, je sais pas que j'ai peur, mais je suis encore angoissé. Je vous avoue que je suis encore angoissé parce que je me dis, à tout moment ça se repasse et je sais pas, j'avais peur quoi. Bref, venons-en au fait, Je vais vous raconter ce qui s'est passé de A à Z, même si j'ai peur de la.
J'ai l'impression qu'en racontant comme ça, là, je peux invoquer encore le démon qui est... Bref, j'ai peur. Et bref. Et vraiment, sachez une chose, c'est que je sais que c'est pas un sujet qui est peut-être drôle, mais moi, je veux en rigoler parce que j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de retrouver de trouver la force de dormir sans ma lumière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, je extériorise de la façon dont je sais faire. Donc, si vous voulez pas en rire ou si vous trouvez pas ça drôle, je comprendrai. Mais les gens qui veulent rigoler avec moi de ma situation, franchement, rigolez avec moi, s'il vous plaît, parce que je veux pas que ce soit dramatisé. Je veux pas du tout. Je veux vraiment que ce soit en mode une expérience que je vous raconte en rigolant là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref. Franchement, c'était un soir il y a 3 semaines, franchement il y a 3 semaines je crois, facile, pour vous dire à quel point j'ai pris le temps de vous la raconter. Il y a 3 semaines, j'ai fini le taf à 16h, donc je sortais du taf, il était peut-être 17h, et franchement j'étais KO, j'avais fait une sieste. Et quand j'ai fait une sieste de 17h à 21h. Tu vois, donc vraiment une sieste, mon frère a une sieste à peur, tu vois, j'ai fait une sieste. Donc du coup de 17h à 21h, je fais mon meilleur sommeil et tout, je suis vraiment KO et tout, je dors. En mode 21h, je me réveille. Et tu sais quand je fais des siestes comme ça, enfin moi je sais pas pour vous, mais pour moi c'est comme si quand j'avais fait ma nuit. C'est comme si moi j'avais fait ma nuit, donc du coup je suis plus trop KO et j'ai pas sommeil et je veux pas dormir. Je sais ce que je veux dire ou pas? Putain, je suis en stress de raconter l'histoire à MDR. Bref, je sais pas, il est minuit et quelques et je commence à être fatigué. Quand je fais une sieste et que je me lève d'une sieste, je me couche genre dans les coups de 5 heures. Limite, des fois j'ai fait des siestes, je me suis jamais endormi, je suis parti au taf comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Normalement, c'est comme ça que je fonctionne. Mais là, franchement, arrivé minuit, j'étais KO. Donc j'ai commencé à dormir. Et en fait, quand j'ai commencé à dormir, je vous dis la vérité, je vous jure, c'est comme si Crary, en moi, j'ai juste fait ça et j'étais endormi mais réveillé. Je sais pas comment vous expliquer. J'étais genre, j'ai juste dans mes souvenirs, parce que vraiment pour vous compreniez, c'est que dans mes souvenirs tout est exact. Tout, je me rappelle de tout ce qui s'est passé, de tout comment ça s'est passé. Je me rappelle de tout, vraiment. Donc du coup j'ai juste fait ça, et quand j'ai fait ça, je me rends compte que je n'arrive plus à bouger. Mais quand je vous dis que je n'arrive plus à bouger, mais j'ai les yeux ouverts. Quand je vous dis, et c'est comme si Crary, en moi j'étais bourré. Je sais pas pour si vous allez comprendre, pour ceux qui boivent peut-être pas ou qui n'ont jamais été bourrés, mais pour ceux qui savent de quoi je parle, tu sais, quand Crary t'es dans un état en mode, t'es conscient, mais en même temps on dirait que t'es plus trop maître de ton corps et tout, et t'arrives plus trop à faire des choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup j'étais dans cet état-là. Quand je vous dis que je n'arrivais pas à bouger, et c'est là où les problèmes commencent. You guys, je vous jure, j'entends une voix d'une petite fille pleurer. J'entends une voix, quand je vous dis que j'ai encore la voix dans mes oreilles, je voulais en mode me tourner pour voir si, la petite fille qui pleure, tu vois. Et genre en mode, j'ai encore le son de la petite fille qui pleure dans mes oreilles, tellement pour moi c'était tellement genre clair, c'était clair et net. Donc du coup la petite fille elle pleure et moi j'essaie de lui dire ouais qu'est-ce qu'il y a, j'essaie de lui dire ça comme ça mais j'arrive pas parce que mon corps il est tellement lourd, tout est bougé, je n'arrive même pas à me tourner et je n'arrive pas à émettre un son de ma bouche. Et genre en mode le son que, enfin dans mes souvenirs comment ça sortait en mode mais je vous jure ça sortait comme ça, mais exactement comme ça. Genre alors je voulais lui dire qu'est-ce qu'il y a, et tu sais en moi j'étais comme si en fait dans ma tête j'étais en train de me battre à vouloir me lever et à me tourner et aussi à vouloir sortir des mots. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup tous les mots sortaient, ça sortait bizarrement, ça sortait j'étais même pas vraiment sûr de parler vraiment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi c'est comme s'il y avait des sons qui sortaient mais qui ne sortaient pas de ma bouche. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais j'avais l'impression que ça sortait de ma bouche. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tellement l'histoire est bizarre. Et la petite fille elle continuait à pleurer. Et moi de ce que je pensais en train d'essayer de vouloir lui dire, je lui disais en mode oui qu'est-ce qu'il y a, viens t'asseoir à côté de moi, qu'est-ce qu'il y a, parce qu'en gros moi je voulais réconforter la petite. Regardez à quel point Chouchou ça trouve ça devait être un dernier démon, et moi je voulais réconforter la petite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je voulais archer la réconforter en mode je me suis dit peut-être qu'il y avait un truc qui n'était pas bien. Et je vous jure parce que j'ai vraiment encore ce sentiment qui est dans ma tête de Crary, je voulais réconforter la petite fille qui pleurait. C'était exactement ça. Donc du coup ce qui se passe c'est que j'arrive pas à me tourner, mais Crary, en moi je commence vraiment à forcer de fou. Quand je vous dis je commence vraiment à forcer de fou, et c'est là où quand je commence à me forcer de fou, c'est là où je reviens à moi, au Crary en mode je suis vraiment éveillé. Genre quand je dis je suis vraiment éveillé, genre en mode, et c'est là que je commence à être totalement confus parce que je me dis mais attends, juste là il y avait une petite fille qui pleurait, mais il y avait aussi la raison qui me disait mais c'est pas possible qu'il y ait une petite fille qui pleure là alors que j'habite seul, que tout est fermé et autour de moi il y a aucun enfant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là ça entre en confusion totale parce que j'arrive plus à dénouer du vrai du faux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'arrive plus à capter si c'était vraiment un rêve, mais quelque part je me dis mais ça peut pas être autre chose qu'un rêve, mais en même temps je me dis mais putain je l'ai entendu clairement. Je sais pas si pour ceux qui ont vécu ça, ils doivent comprendre à quel point genre t'es confus et tu sais pas trop quoi penser parce que
tu sais pas vraiment si c'est... Et pour vous dire la vérité, c'est que jusqu'à l'heure actuelle, ou là où je vous parle, là, il y a quelque part encore en moi qui croit qu'il y avait vraiment une petite fille ici. Je vous jure, quand je vous dis que c'était tellement... Oh, c'était tellement réel, mais irréel en même temps. Oh putain, c'était incroyable, c'était bizarre, mais... Sur ce coup-là, c'était pas malsain. Tu vois, c'était pas malsain. Parce que pour moi, je voyais la petite fille vraiment comme, genre en mode, elle avait besoin d'aide. Mais en gros, franchement, j'ai pas vu l'heure, mais j'étais extrêmement KO. Et quand j'ai réussi à me lever et à sortir de tout ça et à être vraiment, réveillé, quand je vous dis que je me sentais lourd, mais genre vraiment lourd, en mode lourd, et j'avais chaud. Oh, quand je vous dis j'avais chaud, on dirait vraiment chaud. J'avais vraiment très très chaud. Et c'est ce moment-là où carrément, en mode, j'ai ouvert ma fenêtre. J'ai ouvert ma fenêtre, donc du coup j'ouvre ma fenêtre, il faut savoir que mon lit il est juste là, et la fenêtre elle est juste là. Donc du coup carrément moi j'ouvre la fenêtre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand j'ouvre la fenêtre, donc du coup je commence à me sentir un peu plus aéré, je suis bien, mais genre en général quand je me réveille comme ça, je redors pas direct, je vous jure je redors pas direct. Mais il m'a fallu 2 secondes, et c'est là où j'ai eu la peur de ma vie. You guys, vraiment, faut comprendre encore que vraiment, je souhaite à ce que je veux que vous en riez, même si c'est pas drôle, je veux pas que vous dramatisiez avec moi, parce que voilà, à l'heure actuelle, voilà. Mais bref, quand je vous dis que juste 2 minutes après où je me réveille et je commence à prendre conscience que je sais pas trop ce qui se passe, je comprends pas trop, j'ouvre la fenêtre, je me repose et je dors. Mais quand je vous dis que je dors. Et même pas en 1 minute, quand je vous dis que je commence à sentir un froid, mais pas le froid de Crary, l'air, un espèce de... Parce qu'il faisait pas si froid que ça. Il y a 3 semaines, il faisait pas si froid que ça, c'était genre juste une petite brise, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais il faisait pas si froid, et j'avais pas ouvert grand, j'avais ouvert ça, genre, juste pour que l'air passe, tu vois. Quand je vous dis que je sens un espèce de froid, mais quand je vous dis un froid, genre en mode, je frissonne et j'ai l'impression que... Oh, you guys, oh my god, quand je vous dis que... You guys, j'ai peur de dire les mots. Pas que j'ai peur de dire les mots, mais c'est que quand je dis les mots, c'est comme si carrément en mode ça le rendait tellement réel, mais c'est passé, je le sais que c'est passé. Mais, bref, you guys, quand je vous dis que je sens comme quelqu'un qui m'enlace, j'avais ma couverture sur moi, j'avais juste les pieds qui sortaient de ma couverture, je dormais nu. Concrètement, je vous avais dit que je dormais nu, donc je vais pas dire non plus que c'était quelque part une invitation à l'esprit, parce que j'ose espérer, j'espère que c'est pas ça, mais concrètement, je dors nu. Ouais, je suis chez moi, je fais ce que je veux, je dors nu, quoi. Mais concrètement, depuis ce jour-là, quand je vous dis la vérité, je dors avec des caleçons, pyjama entièrement, j'ai trop peur. Quand je vous dis que je commence à sentir quelqu'un qui m'enlace, mais genre quelqu'un qui m'enlace. Et le truc, c'est que quand la personne elle m'enlace, j'arrive pas à me défaire. Genre, j'arrive pas en mode à me défaire. Genre, en mode, c'était tout. J'étais paralysé. J'étais extrêmement paralysé. Et je vous jure, là où le moment gênant et choquant arrive, je sens un zizi se frotter à moi. Vous allez me prendre pour un fou. Vous allez dire en mode, ouais, toi t'abuses parce que tout le temps tu fais des bails, tu penses que tu fais des bails dans le même temps tes rêves. Je vous jure pas sur les têtes des gens, je jure pas sur les nanas, je vous jure juste, croyez-moi, j'ai senti un zizi se frotter à moi. Et c'est là où j'ai commencé à flipper parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je commence à me poser la question, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je commence à vouloir me débattre, mais en même temps, j'arrive pas. Et c'est là où ça devient encore plus grave, parce que je sens que la chose qui m'enlace attrape ma main et la bloque comme ça contre le mur. Je vous jure, l'esprit en question, parce que pour moi, c'est un esprit qui voulait le sexe. Il voulait le sexe avec moi, donc je peux comprendre que j'étais irrésistible, mais mon frère, c'est pas comme ça que ça se passe, faut demander en fait. Faut archi demander. Et concrètement, j'avais peur. Et j'essaye de crier, mais ma voix ne sort pas. De la même façon que la petite fille, donc ma voix ne sort pas. Et le seul réflexe que j'ai, c'est de vouloir crier maman à l'aide. Genre, je crie maman. J'essaie de crier maman, mais ma voix, elle sort pas. Ça fait... Et j'essaie de me débattre. Quand je vous dis que je me débat, you guys, quand je vous dis que je me débattais jusqu'à que dans le rêve, pas rêve, illusion, pas illusion, je tombe de mon lit. Mais quand je vous dis que je tombe de mon lit, en mode carré, je me débat et tout, je tombe de mon lit. Genre en mode, j'essaie d'enlever les mains de la personne qui me tient, du truc qui me tient, tu vois. Et quand je vous dis que quand je suis arrivé au stade où quand je suis tombé de mon lit, et que je me suis réveillé, you guys, enfin réveillé, sérieusement, je me suis réveillé, genre en mode, j'étais conscient, you guys, j'étais sur mon lit allongé,
transpirant. Mais quand je vous dis que je transpirais de malade. Et à grosses gouttes, j'avais chaud et j'étais complètement mort. Mais quand je vous dis mort, j'étais éclaté. J'avais des... Comment on les appelle quand en mode tu fais grave des enfants et non pas ampoule. Comment on appelle ça? Genre en mode quand tu fais des... Quand tu fais genre l'effort physique et que tu t'étires pas, tes courbatures. J'avais des courbatures mais quand je vous dis que j'avais des courbatures de fou. Comme si en mode j'avais couru, je sais pas, un marathon de malade et j'étais éclaté. Mais quand je vous dis que j'étais éclaté et j'avais peur. Mais quand je vous dis que j'avais peur, j'avais extrêmement peur, que tellement que quand j'ai réouvert les yeux et que j'étais en sueur de fou, que j'avais chaud et que j'arrivais pas à bouger mes bras normalement parce que comme si j'étais lourd de fou, je ne regardais que mon mur et je ne bougeais pas. Quand je vous dis que je ne bougeais pas, de un, parce que j'avais peur que la chose qui m'en là, c'était toujours derrière moi. J'étais toujours confus pour savoir si c'était vraiment la vérité, ce qui était en train de m'arriver. J'étais extrêmement confus et j'étais pas bien et j'avais peur. Pendant, je vous jure, hein, parce que j'ai pas vu l'heure passer. Quand je me suis réveillé, le ciel, il n'y avait pas de jour. Le ciel c'était la nuit, quoi. Et jusqu'à que j'ai vu le jour se lever. Genre en mode, j'ai vu le ciel devenir bleu. Genre en mode, je suis resté comme ça. Je n'ai pas bougé jusqu'à ce que le ciel devienne bleu. Donc imaginez l'heure, même si c'est 1 heure, même si c'est 30 minutes, c'est beaucoup. Sans bouger, mon frère. Quand je vous dis que j'étais tétanisé, j'avais trop peur. J'avais super peur. Quand je vous dis que je voulais me lever pour aller allumer la lumière ou je sais pas, faire un truc comme ça, je me disais non, en mode imaginez là. Lucas, j'avais super peur par contre. Pour que vous compreniez mon état, je sais même pas comment je pourrais vous le décrire, mais j'étais tétanisé, j'avais trop peur de ce qui venait de se passer. Parce que j'arrivais pas, déjà en fait dans ma tête c'était tellement frais, j'arrivais pas à savoir si c'était vrai ou si c'était juste un mauvais rêve, parce que mon corps il me disait le contraire. Mon corps me faisait penser le contraire. Il me disait clairement que là tu viens de te battre pour ta vie. Il me le disait clairement, il me le disait à grosse pensée, tu vois. Donc j'arrivais pas à me défaire de l'histoire de l'idée que peut-être c'était juste faux et que c'était un mauvais rêve ou un bail comme ça. Pour moi c'est la réalité, ce qui venait de passer, c'est que si je me tournais, l'esprit était là. J'avais trop peur. J'avais trop peur. Arrivé 5h, mon réveil sonne pour aller au travail. Alors fallait voir, quand je vous dis qu'à tout moment je voulais plus aller au travail, je voulais même pas me lever pour éteindre l'alarme. Quand je te dis, c'est là où le combat entre ma raison et ma peur commence à se fight. Parce que ma raison, elle me dit, lève-toi. Elle me dit, lève-toi. Si le démon revient, tu le cognes. Lève-toi. Ma peur, elle me dit, cousin, reste assis, reste couché, tu bouges pas. Si tu bouges, le démon va revenir. Bon, au final, c'est la raison qui a gagné parce que je suis une bad bitch. Donc, du coup, je me lève comme ça en mode... Après 4 heures de tétanisation là-bas, là. 4 heures, je me relève en mode, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Donc du coup je commence à inspecter tous les recoins. J'inspecte tous les recoins de ma salle pour voir s'il n'y a pas un résidu du démon. Je sais pas, je commence à inspecter partout, tu vois. Moi je me dis vas-y, si t'es là, moi je te cogne. Moi j'étais là, j'étais prêt à en découdre. Tu m'as fait subir un truc bizarre, j'ai peur. Maintenant moi je veux plus avoir peur, je te cogne ta tête. Donc bien sûr, dès que je me suis levé, je suis direct parti allumer toutes les lumières. J'ai dit en mode c'est mort. J'ai dit en mode c'est mort. Jusqu'à même, je l'avais dit, c'est que j'avais même peur d'aller regarder dans les miroirs parce que j'ai commencé. C'est pour ça que j'aime pas regarder les films d'horreur parce que quand tu regardes un film d'horreur, dès que tu as peur une fois, le film d'horreur il reste dans ta tête jusqu'à fatiguer. Quand je vous dis que j'avais peur d'aller regarder dans les miroirs parce que je me suis dit à tout moment je me baisse pour me mettre de l'eau, je me relève, il y a un truc bizarre. J'avais trop peur. Je lavais le visage comme ça. J'évitais le regard de ouf, j'avais trop peur. Ou que genre il y a un délire qui se passe que genre en mode je regarde le miroir comme ça, je bouge, le miroir il bouge pas. Non. C'est pour ça que j'ai dit je ne regarderai plus jamais de films d'horreur, c'est mort parce que t'en regardes un, le film il reste dans ta tête jusqu'à fatiguer. Traumatisation en fait. Et moi c'est bon, moi je veux pas, moi je veux archi pas. Déjà que là j'avais extrêmement peur et quand je dis que j'avais extrêmement peur c'était pas une blague. J'avais extrêmement peur you guys, extrêmement fucking peur. Et pour vous dire à quel point vraiment ça m'a traumatisé, là toute la journée en gros j'en parle pas. Toute la journée, j'en parle pas mais donc, toute la journée, ça cogite. Quand je vous dis que ça cogite. Moi, je me dis, ça s'est vraiment passé. Comment ça va passer ce soir? Comment ça va se passer ce soir? Est-ce que je dors? Est-ce que je peux dormir? Est-ce que je peux pas dormir? Qu'est-ce que j'avais? J'avais peur. Concrètement, j'avais peur et j'appréhendais la nuit de ce soir.
j'appréhendais concrètement la nuit de ce soir. Et je voulais archi pas en parler à mes potes parce que je me suis dit que si j'en parle à mes potes, ça voudrait dire que c'est la vérité. Genre en mode que Crary a eu vraiment un photon qui a essayé de me rape. Non en fait. Non en fait. J'avais trop peur. Toute la journée, j'étais pas concentré. Hein. Et j'étais archi pas concentré parce que j'arrêtais pas d'appréhender la nuit tombée, comment ça va se passer. Donc depuis, il y a ma baby there qui reste allumée. Ma baby. Donc voilà, you guys. Vraiment, voilà comment s'est passé ma paralysie du sommeil. Et c'était, pour savoir, faut que vous compreniez, c'était l'une de mes premières fois. C'était ma première fois, je pense, que je vivais ça aussi intensément. Parce que je pense que j'ai déjà eu une paralysie du sommeil où carrément moi j'avais eu du mal à respirer comme ça, mais je pense que j'en ai eu une, j'avais 8 ans je crois, et ça s'est passé, je n'ai plus eu depuis, je sais ce que je veux dire ou pas. Mais là vraiment, une qui se soit passée aussi intensément, oh my god, j'avais trop peur. J'avais vraiment peur pour le coup. Franchement, voilà. En tout cas, je voulais archi en parler parce que déjà, de 1, ça me fait aussi extérioriser. Ça me fait aussi me dire pourquoi que voilà, ça y est, c'est bon. Tu peux, si ça se repasse, tu sais comment ça se passe. Je me défends, je me fight. Parce que concrètement, là, je compte me fight. Parce que j'ai subi une fois, je subirai pas deux. Je me fighterai la prochaine fois. C'est une prochaine fois. Ce que j'espère pas. Parce que voilà, ça y est, c'est bon, là, on est fatigué. Mais concrètement, je me fight. Je me fight. Quand je vous dis je me fight. Il n'y a pas de victime ici, je me fight. En tout cas, voilà, les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Quand je vous dis que je suis encore choqué que ça s'est passé quand même, genre, je suis un peu choqué, mais bon, bref. Hey, you guys, il y a plein de choses dans ce monde qu'on peut pas expliquer. Et moi, franchement, je crois fermement que c'est pas scientifique. Je crois fermement que c'était un esprit qui a voulu me pécho. Il s'y est mal pris. Et voilà. Bon, concrètement, c'est ça. Pour moi, c'est un esprit. Et je crois fermement que c'est un esprit. Donc voilà. La prochaine fois, tu me réponds, tu me demandes. La prochaine fois, tu me demandes. Non, je rigole comme ça, je rigole pas. Moi, je rigole pas de ça. Je rigole, mais je rigole. Je veux rigoler parce que voilà, j'ai envie de dédramatiser, mais sinon, je rigole pas avec ça. Je rigole. Me demande rien du tout, ne me parle même pas. Oh. Si le lendemain, je sais pas, de story ou de trucs bizarres, bah, vous comprendrez que là, c'est compliqué. Mais bref, en tout cas. Et you guys, si vous aussi, vous avez des expériences dans ce genre avec paralysie du sommeil, parce que j'en suis sûr certain qu'on est pas mal à l'avoir vécu. J'en suis sûr que vous l'avez vécu. Même Rémi me disait qu'on voit que son pote, il vivait des paralysies de sommeil souvent, des trucs comme ça, alors que, wesh, non, des trucs de fou. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que je sais que ça peut faire peur à pas mal de personnes. Il y en a plein comme moi qui ne souhaitent pas en parler parce que, justement, t'as peur que genre en mode ça devienne trop réel. Mais s'il y en a qui ont le courage d'en parler et qui ont vécu ça, franchement, n'hésitez archi pas parce que moi je veux savoir en fait, je veux connaître votre expérience sur ça et me dire que je suis pas seul concrètement, tu vois ce que je veux dire ou pas. En tout cas, you guys, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si je sais qu'elle était un peu sordide. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche parce que c'est parfaitement vous allez revenir en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Et abonnez-vous aussi à mon TikTok. Puis à bientôt.